Faut-il travailler dur pour s'en sortir? Suivez cette vidéo jusqu'à la fin car j'ai une surprise pour vous à la fin. Alors, oui, il faut travailler dur pour réussir. C'est un véritable avantage concurrentiel dans l'entreprise que de savoir travailler dur. Je choisis une personne paresseuse pour un travail difficile, car une personne paresseuse va trouver un moyen plus facile de le faire. Ça vous rappelle quelque chose? Cette image peut vous expliquer beaucoup. Je sais que ma réponse va étonner, car je préconise d'avoir une vie équilibrée et je ne suis pas favorable aux heures interminables au bureau. Je connais un groupe d'études qui travaille 7 jours sur 7 et 2 amis qui ne font que jouer au foot. Ils allaient tous à un examen. Figurez-vous que le groupe d'études de 6 personnes a connu 100% d'échec à l'examen, par contre les 2 amis ont réussi leur examen. Connaissez-vous un professeur qui frappe ses élèves tout le temps? Quel résultat ça donne comparativement à un professeur qui fait son cours dans l'harmonie et intelligemment? Le tout est de ne pas confondre travailler dur et travailler longtemps. Certes, il y a des moments où on ne peut l'éviter. Des moments où tout se bouscule. La fenêtre de tir est là, maintenant, tout de suite, et vous êtes obligé de fournir une énorme masse de travail en très peu de temps. Et ces moments d'extrême intensité sont agréables. Mais démarrer à 5h30 et terminer à 22h00 en ayant fait un non-stop ne peut pas se faire indéfiniment. Il faut être préparé. Il faut savoir pourquoi on le fait. Et ne pas éprouver de culpabilité par rapport au sacrifice que l'on doit parfois demander à son environnement. On ne peut pas faire un marathon comme on court un sprint. Ce qui vous emmènera loin, c'est bien le marathon, même si de temps en temps, il faudra sprinter pour faire la différence. Vous n'irez pas loin si vous ne prenez pas le temps de recharger les batteries. Par définition, travailler dur s'oppose à travailler longtemps. Alors, qu'est-ce que j'entends par travailler dur? C'est principalement se focaliser sur l'essentiel. Savoir se concentrer sur l'essentiel dépend de 3 choses. Identifier ses priorités. Ce doit être limpide pour vous. Vous devez impérativement identifier les actions qui feront une différence majeure dans votre réussite. Ne pas vous perdre dans les 80% du travail qui ne vous donneront que 20% du résultat, mais bien l'inverse. Focalisez-vous sur les 20% d'efforts qui amènent 80% de résultats. Sélectionnez peu d'objectifs, vous aurez plus de chances de les atteindre. Être organisé. Vous devez avoir une vision très claire de la manière dont votre semaine, votre journée, vont se dérouler. Votre agenda doit être exhaustif et réaliste. Votre liste de tâches doit être à jour. Sans ces 2 outils, vous ne pouvez pas travailler sur l'essentiel. Vous devez aussi laisser de la souplesse pour adapter votre organisation aux circonstances. Justement pour fournir un effort intense et long si nécessaire, sans vous perdre. Vous allez à la salle depuis des mois sans satisfaction et vous constatez que quelqu'un qui a commencé il y a une semaine progresse 10 fois que vous. Vous n'êtes pas du tout organisé. Être focalisé. On ne peut pas travailler dur et longtemps. Vous devez donc vous concentrer sur votre travail. Réservez des créneaux de votre agenda pour travailler sur vos priorités. De manière ininterrompue et régulière. Dire non aux interruptions. Abattre le travail qui doit l'être. La productivité passe par là. Travailler dur, c'est être capable de se concentrer sur une tâche à la fois et ne pas se disperser. Vous commencez votre travail mais avec la connexion et votre téléphone à côté, vous ne pouvez jamais vous concentrer. Vous faites des business en ligne, vous devez apprendre à geler des applications inutiles quand vous travaillez. Sinon vous allez travailler dur ou longtemps sans résultat. Être créatif. Vous ne devez pas hésiter à explorer des manières originales de parvenir à vos fins. Et accepter de perdre du temps pour en gagner. Vous intéresser à des domaines différents pour vous en inspirer et enrichir le vôtre. Quand c'est long, remettre en cause les processus. Vous devez régulièrement prendre le risque de changer les choses. Cette image explique la créativité. Créez des méthodes propres à vous. Ne faites pas comme tout le monde, ça marchera pas. Vous n'avez pas besoin de passer beaucoup de temps devant vos leçons avant d'être parmi les meilleurs. Apprenez méthodiquement. Travaillez méthodiquement pour avoir de bons résultats. Si vous voulez tout faire durement, la vie serait dure pour vous et là où les autres disent que c'est facile vous trouvez de l'impossibilité, vous dites non qu'il faut travailler des années d'abord. Vous travaillez dur mais vous n'obtenez rien comme résultat. C'est évident.
Vous devez mettre de l'ordre dans tout ce que vous faites. Travaillez intelligemment et avec amour. J'espère que vous êtes déjà abonné à la chaîne, sinon faites et aimez la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les plus bonnes vidéos en attente. La question bonus. Qu'allez-vous acheter si vous gagnez à la loterie d'une somme très importante? 1 soulignement une villa. 2 soulignements des diamants. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.